Attention s'il vous plaît, un peu de calme, le cours va commencer. Ouvrez vos manuels, aujourd'hui nous allons étudier l'histoire de notre grande nation. Medium Corporation, comme vous le savez tous, a établi sa toute-puissance sur la nation. Avant il n'y avait rien, ce n'était que chaos et désolation. Nos ancêtres ont apporté la paix et l'ordre aux sauvages du continent. Les gens vivaient dans la forêt et ne se lavaient presque jamais, et du coup ils sentaient très mauvais. Commission guillométrique. Oui, si tu veux, Mégo. Mais depuis, et grâce à notre très cher président devenu notre père protecteur à tous, nous avons accès à la technologie et nous sommes civilisés. La production d'énergie basée sur les cristaux de Medium Corporation a permis de développer les chemins de fer, l'électricité, l'armement et la défense de notre beau pays. Notre armée est la première puissance mondiale. Vous n'avez plus à craindre les menaces du monde extérieur car Medium veille sur vous. Voilà, interro surprise sur le cours la semaine prochaine. Oui, Jack? Moi, maîtresse, plus tard, je serai soldat et je protégerai tout le monde. Sergent Ouh Jack Oui, quoi? J'ai faim. Je ne me souvenais pas que Chano était aussi loin du camp. Il est à côté, mais on passe notre temps à s'arrêter pour que vous puissiez vous soulager. Oh, c'est pas vrai, on s'est juste arrêté 3 fois. Vous en foutez pas sur mes bottes. Ah, aïe Mégo, Ça va, j'ai rien. faites attention où vous mettez les pieds, c'est une nuit sans lune. La galère. Parfois, les nuages reposent les gens d'admirer la lune. Hein? Rien, je divague. Ouais, on aurait pu attendre qu'il fasse jour pour y voir quelque chose, hein. Mais oui, bien sûr. On aurait peut-être dû leur laisser un petit mot aussi, histoire qu'ils s'inquiètent pas trop. Ou faire un pot de départ. Je vous rappelle quand même que le principe d'une désertion, c'est de s'enfuir le plus loin possible sans se faire repérer. N'empêche qu'on aurait pu emmener une torche. Ah, sergent, j'aperçois des lumières au loin. Ouais, et bah c'est pas trop tôt. Avec un peu de chance, on va enfin pouvoir becter. Finalement, le vieux tout à l'heure s'est bien payé notre tête. Il nous avait dit de prendre à droite, à la sortie de la forêt, pour rejoindre le village. Mais vous nous avez fait tourner à gauche. Non, à droite. Pas foutu de reconnaître sa droite de sa gauche. Et on tourne en rond depuis 1 heure, espèce de crétin. Mais non. Et comment vous êtes rentré à l'armée d'abord? On m'a demandé mon nom, mon prénom, et j'ai fait une croix sur une feuille. Alors... Ok, je veux pas en savoir plus. Mais la droite et la gauche, ça change tout le temps suivant le sens où on se tient. De toute façon, si vous avez dit d'aller à l'est, vous auriez pas compris. L'Est non plus, il connaissait pas la direction. Parce que j'ai pas demandé. Ah, j'abandonne. L'obscurité est redoutable ce soir. C'est votre connerie qui est redoutable. Faites pas cette tête, sergent. On a quand même fini par retrouver le chemin. Ouais, on est parti du mauvais pied, mais on est retombé sur nos bottes. La paix. Allez, sergent, franchement, il est pas pittoresque ce village. Vous avez pas l'air emballé. C'est quand même difficile de s'ébahir devant un village de Pecno qui vit de l'exportation de pommes à cidre. Excusez-moi. Attendez. Ça sent la bouffe. Je vais partir en éclaireur pour voir d'où ça vient. À tous les coups, il y a un casse-dalle à la clé. Moi aussi, je veux venir. Mais ne courez pas comme des cons. Mon colonel, Qui vient me déranger pendant ma pause? c'est à propos des hommes de la 4e section, mon colonel. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait cette fois? 3 d'entre eux manquent à l'appel ce soir. Et alors? Ils sont sûrement en train de jouer aux cartes dans un coin. Vous me les enfermez au mitard pour 3 jours, histoire de leur montrer qui commande. À ces babacools de mes deux. Non, je veux dire qu'ils sont introuvables. Il semblerait qu'ils aient profité de la tombée de la nuit pour s'enfuir à l'heure où les gardes commencent à boire. Comment? S'il apprend ça, on va tous en prendre pour notre crête. C'est une catastrophe. Vous pensez à... Vous avez une idée de ce que ça va me coûter vos conneries? Incapable. Envoyez immédiatement une unité à leur poursuite. Oui, mon colonel. Débarrassez-moi le plancher, et vous me ferez 20 fois le tour du camp pour la peine. Bien, monsieur. Vieux con. J'ai entendu! 30 fois le tour du camp. Ces hommes sont la honte de notre armée. Des bons à rien. Je vais les reprendre en main. Terminer les cheveux longs et la fumette. Ils plieront comme les autres. Ah, enfin un peu de calme. Tranquillité. Eh oh Et merde. Sergent, par ici. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes pas avec l'autre? Non, il court trop vite, je l'ai perdu à l'entrée du village. Il est rapide quand il veut l'animal. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il peut être n'importe où. Surtout là où il y a de la bouffe. On va chercher une auberge. À ce compte-là, on devrait commencer par suivre la piste d'un renard affamé, et... Laissez les renards tranquilles, mon vieux. Mais non, attendez, c'est pas fini. Oh là, stop, je les connais vos plans. Il fait nuit noire, je suis crevé, on a tourné en rond comme des cons pendant 3 heures, alors on va faire à ma manière. Moi je disais ça, c'est pour aider. Essayez plutôt de trouver quelque chose qu'un soldat et une auberge. Regardez, il y a de la lumière là-bas, et un écriteau. Ah bah voilà, quand vous voulez. C'est écrit le canard. Le canard manchot. Mais je comprends pas, un manchot, c'est pas quelqu'un à qui il manque une main ou un bras? Si... Alors comment un canard peut... Bon, on avance. Mais pourquoi vous frappez? Vous voyez bien que c'est ouvert. Mamé, elle dit toujours... Bon, pas de bavure surtout. On est ici incognito, ok?
Messieurs, bonsoir, que puis-je pour vous? Bonsoir. Vous avez du jus de pomme? Ah non, commencez pas, vous. Voilà, nous cherchons un camarade qui, selon toute vraisemblance, serait entré dans votre auberge pour souper. Vous n'auriez pas vu un petit gros mal rasé? Oh, vous voulez parler du soldat? Si je m'en souviens, à peine arrivé ici, il m'a commandé plusieurs poulets, des saucissons et du pâté. Quoi? C'est vraiment pas sympa de commencer sans Il nous. m'a vidé le stock de nourriture à lui tout seul. Mais attendez une minute. Comment vous savez qu'on est soldats? Vos uniformes ne passent pas inaperçus, vous savez? C'est vrai ça. Vous êtes le sergent, vous auriez dû y penser. Et puis, il a insisté aussi pour être servi en conséquence de son dur métier. Oh, je rêve. Sergent, j'ai mal aux pieds. Bon, sinon, c'est possible d'avoir une chambre pour cette nuit? Votre ami en a déjà loué une, mais vous voulez peut-être faire chambre à part? Non, c'est parfait. Surtout qu'on roule pas sur l'or. C'est normal, on vient de désert. Aïe! Comment? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Rien, faites pas attention. Indiquez-nous plutôt la chambre, s'il vous plaît. Vous prenez les escaliers et c'est tout de suite sur votre gauche. Passez une bonne nuit. C'est ça. Merci. Bon, on va retrouver l'autre con, et après une bonne nuit de sommeil, on repart vers l'est. C'est la première fois que je dors dans une auberge. Bah, et pendant les permissions alors? Vous allez pas me dire que vous faisiez le voyage d'une traite? Ouais, mais là, c'est pas pareil, on profite vraiment, c'est les vacances. On peut voir ça comme ça. Oh bah quand même. 1 heure que je vous attends. Ah, tenez, il reste un peu de pâté. Vous vous payez nos tronches ou quoi? Ça fait une plombe qu'on court après vous. Oh, je sais bien, mais j'avais commencé à goûter le saucisson. Et une qualité pareille, c'est presque criminel de ne pas y toucher. Je sais pas ce qui me retient de vous foutre mon pied au cul. Le prenez pas mal, sergent. Le principal, c'est qu'on ait trouvé une chambre. Il a pas tort. À cette heure, on pourrait être en train de coucher dehors comme des clodos. En parlant de ça, elle nous a jamais dit qu'il y avait que 2 lits dans la piole. Remarquez, elle a pas dit le contraire. Non, mais c'est moi. Pour économiser sur la bouffe, j'ai demandé la chambre la moins chère. Quoi? Non mais Oui, c'est parce pas qu'il vrai! faut dire aussi que le prix du pâté a pas mal augmenté. Vous dites un mot, je vous en colle une à vous aussi. Dites au colonel que tout est en place. L'assaut sera lancé à l'aube comme prévu, au moment où ils sont le plus vulnérables. Très bien, mon caporal. À cause de le colonel est de mauvaise humeur. Ouais, on a tout pris à leur place. C'est pas juste. Demain, nous leur ferons payer. Gloire à Medium. Gloire à Medium. Ah, je suis tout excité, ça me donne presque envie de chanter. Oh non, pitié! Alors, comment on fait finalement? C'est simple, vous partagez le lit près de la fenêtre. Et encore, je suis gentil, parce que franchement, l'Est, vous mériteriez de coucher dehors. Oh la chance! Moi, ça me va, mais pour mon fraîchier de la nuit, je vais devoir enjamber votre lit pour sortir. Et le pâté que vous avez vu tout à l'heure. Je l'ai fini. Bon, c'est pas grave. J'irai avec vous, de toute façon, j'ai rien bouffé depuis ce midi. Allez, dodo! Vous dormez de quel côté? Près de la fenêtre, j'aime bien sentir l'air frais. Ah non, vous allez pas ouvrir la fenêtre. Pourquoi pas? Mais parce qu'on se caille les couilles. Si on dort à l'auberge, c'est justement pour être au chaud. C'est aussi pour aérer la pièce. Ça fait des nuits plus... vivifiantes. Vous allez choper la crève. C'est tout ce que vous allez gagner. Oh, vous croyez? Et si on se couche sur le ventre? C'est pas la question. Parce que ça traverse quand même. Bon, merde, on dort. Bonne nuit, sergent. Ouais, dormez bien. Rappelez-moi, vous descendez à quelle heure pour votre casse-dalle? Environ 3 heures. Après, ça dépend des jours. Ah, dans 2 heures. Mégo. L'Est. Allez, debout, tas de fainéants. Oui, professeur Chen, je vais choisir. Quelle heure il est? Il fait encore nuit. Oui, c'est ce qu'on appelle plus communément l'aube. Attaque éclair. Il faut se dépêcher de mettre les voiles avant que les gardes ne rappliquent. On a bien le temps de déjeuner. Ben voyons, on va casser la croûte avec eux, tous ensemble, autour d'une grande table pour parler calmement entre adultes responsables. Ok, ça va, j'ai compris. Bon voilà, j'ai réfléchi. La ville la plus proche n'est qu'à une dizaine de kilomètres à l'est. En marchant bien, on devrait y être dans l'après-midi. Une fois sur place, nous n'aurons qu'à nous mêler à la population locale pour brouiller les pistes. Par chance, j'ai quelques contacts là-bas qui pourront nous loger le temps que les chaussées. Ça vient du rez-de-chaussée. Les gardes sera déjà là? Merde, tant pis, on fonce dans le tas. Sergent, hier la femme nous a forcé à redescendre nos armes. On s'est fait engueuler et tout, vous avez déjà oublié? Putain, mais qu'est-ce qu'on a fait aux bonnes femmes? Je passe devant. Attendez-moi, je prends un tabouret. Qui c'est qui est bourré? Voyez cette merde faut en comble. Et mettez-la à sac s'il le faut, hein? Silence, pomme! Par ici! Ah, les cafards sortent enfin de leur trou. Vous allez payer pour tout ce qu'on a subi. Même qu'on n'était pas responsable. C'est la fin, Jack. Je ne t'ai jamais aimé. Mais moi non plus. N'y vois rien de personnel. C'est le métier qui veut ça. Vous êtes passé de l'autre côté, c'est tout. Faut pas les connaître non plus, on n'est pas dans une série policière. Oh, oh, oh! On est juste censé les ramener au camp. Reste en dehors de ça, petit. C'est entre lui et moi. Bon, d'accord. Oh, il l'a pas volé celle-là. Attention, on va tirer. Oh merde! Tous à couvert. Attendez un peu. Ah, mais doit pourtant pas être bien loin, mon gars. Là-bas. Reste! Lancez-moi mon épée! Reste.
cette bouteille se boit comme du petit lait. Rendez-vous, chien de déserteur! Des cafards, des chiens, faudrait savoir. Et là, c'est le feu, arrêtez le massacre. On vous invite à boire un verre. Jamais pendant le service! Faut vraiment tout faire soi-même. Prenez sa tête, con! Sergent, maintenant! Phew, c'était moi une. Mais ils ont pété un fusible, c'est pas possible! S'en prendre à une pauvre femme sans défense, ça fait peine à voir. Je me demande quand même. Ah, vous aussi ça vous étonne qu'ils aient refusé le verre? Non, pas ça! On n'est pas les premiers à déserter, alors pourquoi ils ont envoyé autant de monde à notre poursuite? C'est pas normal. Ça cache quelque chose. Le gros lard doit être nerveux. Ah, c'est vrai ça. Enfin, ça ne nous concerne plus. Waouh, tout est pété. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous êtes là, vous? Bah oui, je dormais. C'est possible d'avoir un bol de Nesquik? J'ai comme l'impression qu'on oublie quelque chose. Ah oui, la femme! Elle s'est évanouie quand Buffet a rendu l'âme. Là, elle dépasse des décombres. Ça craint. Je vais la réveiller. Madame? Eh oh. Ma tête. Qu'est-ce qui c'est? Mon auberge! Bah oui, vous avez pas voulu qu'on rentre nos armes, alors forcément... Tout est en ruine. C'est affreux. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas eu de perte humaine. Ce ne sont que des meubles, après tout. Vous avez saccagé mon établissement et c'est tout ce que vous trouvez à dire. S'il vous plaît, calmez-vous, madame. Bande de voyous. Pas le balai, pas le balai. Aïe, aïe! Nettoyez-moi ce bazar et que ça saute. Dispersion! Au secours! Et les crevettes iront beurrer mes tartines. Point, et vous signez Laird. Laird? Non, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Ça sonnait un peu comme à la télé, mais écrivez simplement Lard. Mon colonel! Mon colonel! Ah, le voilà qui revient. Avec de bonnes nouvelles, j'espère. Je reprends mon souffle. Mon colonel. Certes. Nos hommes ont retrouvé la trace des déserteurs. Ils se cachaient dans une auberge de Shadow. Oui, je sais déjà tout ça. Ah, au fait, mais pendant que j'y pense, on s'est cotisé avec les camarades pour vous acheter un petit cadeau d'anniversaire. Mon anniversaire? Mais ce n'est pas avant 3 mois. Qu'est-ce que... Oh, une bouteille de whisky! Oh, ce n'est pas Ah vraiment, grand-chose. il fallait pas, ça me touche. Et les déserteurs se sont échappés. Je vous demande pardon? Vous devriez prendre un verre, mon colonel. C'est un excellent whisky. J'espère vraiment que vous avez une bonne explication à me fournir, sinon... Pour tout vous dire, un de nos hommes a déclenché par accident une fusillade en présence de civils. Oh putain la merde! Holy shit! Colonel, votre langage. Quoi mon langage? Bordel de merde! Le président arrive demain, c'est ma carrière qui est en jeu! Racleur de bidet, minable, espèce de larve! Calmez-vous, mon colonel. Est-ce qu'au moins on sait où ils vont? D'après nos informations, ils seraient repartis vers l'est. La direction, hein, pas le soldat. Nom de Dieu! Ah! Attendez-les à l'est. Ils cherchent certainement à rejoindre Wallo. Transmettez leur signalement à tous les postes avancés. Bien, mon colonel. Une fois cette histoire terminée, je m'occuperai personnellement de votre cas. En attendant, vous êtes privé de dessert. Oh, Et vous serez aussi fouetté, pour l'exemple. colonel, c'est interdit par le règlement. Oh, merde. Alors vous nettoierez les sanitaires du camp avec votre brosse à dents. Oh, fais chier! En paix. Et donc on a des copains à Wallo qui vont nous aider. Pour la 10e fois, vous verrez bien sur place. Mais ce Reim dont vous nous avez parlé, il était pas dans l'armée avant? Son nom me dit quelque chose. Si, il était commandant sous les ordres du colonel Lard. On combattait côte à côte à l'époque pendant la deuxième vague d'expansion du médium sur le continent et on a fini par sympathiser. Ce type-là a toujours été carriériste. Il avait des vues sur le fauteuil du colonel. Vous comprenez ce que je raconte ou pas? Bah oui, il voulait un siège plus confortable quoi. Oui, c'est ça. Je suis pas sûr que vous saisissiez le double sens. Parce qu'il y a une raison? Il voulait prendre sa place, son poste, devenir le nouveau colonel. Ah. Et donc, Lard, qui avait compris son ménage, a fait jouer ses relations pour le virer sur une faute grave. Et quelle faute? Je ne sais pas, c'est classé top secret. Toujours est-il que son aide nous sera précieuse une fois passé les portes de Wallo. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Hey les jeunes, vous allez à Wallo? Ouais. Vous feriez mieux de faire demi-tour, l'armée a fermé les portes. Et il laisse passer personne, Vindio. Ah mais pourquoi? Est-ce que je sais moi? Avec tout ce qui se passe en ce moment, les gens de la ville sont devenus complètement dingos. Je venais vendre mes légumes au marché, et ben ils vont pourrir dans la charrette. Quoi? Mais c'est du gâchis. Qu'est-ce que vous transportez? Des patates, des navets, des poireaux, Bon, des merci. carottes, des betteraves, des choux, Ça va, on a des compris. radis, du maïs, Stop. des tomates, des petits pois, des haricots. On s'en fout, le vieux. Enfin bref, vous feriez mieux de laisser tomber quoi. Ah. Bon bah d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne au camp? Il y a sûrement une autre entrée. Il faut qu'on trouve le moyen de se rapprocher sans se faire remarquer. Ok, je m'en charge.
Oh là, mon brave. Oui. L'Est. Ce sont bien des étoffes que vous transportez. Qu'est-ce oui. que vous faites? Les plus belles de la région. Et est-ce qu'on peut jeter un coup Mais d'œil? bien sûr. Putain d'armée. Engagez-vous, qui disait. C'est pas ma faute. Mon doigt a ripé sur la gâchette. Nettoyez-moi ce bazar et que ça saute. Oui, madame. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Ah, bon sang! Allez, maniez-vous le train d'enfiler ça. Mais non, je... Oh non, vous avez perdu. Mais c'est même pas ma taille. C'est pas notre problème. Ok, j'y vais. Wow, c'est ce qui s'appelle explorer son côté féminin, j'imagine. Je suis bluffé. Je vous déteste. Faites un tour sur vous-même, là. Merde. Monsieur! Mademoiselle. La grande porte est fermée aujourd'hui? Oui, nous avons reçu des ordres. De dangereux criminels rôdent dans les parages. La ville est sous embargo, personne n'entre. Ciel? De dangereux criminels, vous dites? Oui, vous ne devriez pas rester là. Oups! Je vous tiens. J'ai tombé. Quelle maladroite je fais. Oh, mais vous êtes musclé, et j'aime ça. Ah, vraiment? Et si on allait dans un coin plus tranquille? Mais qu'est-ce qu'il fout? Non, c'est bon, il gère la fougère. C'est moi qui lui ai tout appris en matière de camouflage. Allez, viens, ma jolie. Mais l'herbe est mouillée. T'inquiète, j'ai mes entrées. Je suis multipass. Et ces fugitifs, ils doivent être vraiment impressionnants. Ben non, pas vraiment. Il y a leur chef, là, un vieux type dépressif qui fait tout le temps la gueule. Un petit gros qui passe son temps à bouffer, et un gamin à moitié attardé. Un gamin? Eh, j'ai 19 ans, je vous ferai dire. Pardon? Comment ça, je fais tout le temps la gueule? Quoi? Je suis pas gros. Mais peut-être que je suis juste Mais un pudique. Mais c'est vous, monsieur. vous êtes laid. Vous me trouvez dépressif, vous? Bon, mais go, vous allez... Vous l'avez pas mal pris quand même. Oh là là. Et enlevez cette robe, nom de Dieu. Ça va, je suis pas débile. Waouh, il y a plein de gens ici. Ça s'appelle une ville. D'après mon guide Michelin, Wallo est une ville calme où on prend le temps de vivre. Avec un marché noté à waouh, 3 étoiles. C'est passionnant. Des étoffes d'une qualité rare, entièrement brodées à la main. Venez admirer ces pièces uniques. Demandez votre avenir, la boule de cristal vous répond. Ce serait bien de se ramener quelque chose de typique de chaque ville. Sans déconner, vous croyez qu'on est là pour faire du tourisme? Les boucliers lambris vous protègent des mauvais coups et même de la foudre. Allez-y, mesdames et messieurs. Une noire, 2 rouges, une noire, 2 rouges, où est la noire? Ça marche encore ce genre d'arnaque? Il y en a vraiment qui ont les poches trop pleines. Oui, mais nous, avec notre sens de l'observation et nos techniques, on a toutes nos chances. Pas vrai, Mégo? Mégo? Eh, vous, jeune homme. Moi? Oui, vous, là. M'avez pas sur le poisson, des produits pêchés de ce matin. Vous allez me les dénaturer. Mais j'ai faim. Alors, il faut pas hésiter. 2 harengs achetés, la maison vous offre le 3e. On peut choisir l'assaisonnement? Et avoir bavé dessus, ça vous suffit pas? Allez, chef, 3 harengs, j'ai la taille. Vous devriez gueuler encore plus fort pour alerter la garde. On vous entend depuis l'autre bout de la ville. Pour le coup, c'est vous qui nous faites remarquer, sergent. Tout le monde nous regarde. Bah quoi, vous avez jamais vu des harengs de votre vie? Non, faites pas attention. Il vient de l'ouest. C'est pour ça qu'il dit des trucs bizarres. Bravo, sergent. On a frôlé le massacre, là. Bon, on y va. Je vais en prendre aussi, chef. Mais préparez à la diépoise. La dit quoi? Bon, c'est parti. Mais leur commandez pas, enfin, ça va bien maintenant. On a le temps de manger quand même. Je vous signale qu'on est censé rester incognito et pas dépenser tout notre pognon en bouffe. Ah, voilà la ruelle, enfin. On approche du lieu de rendez-vous. Déjà? Mais on a même pas testé le chamboule-tout. La ferme. Et mon beau marin, qu'est-ce que tu dirais de venir te détendre avec une belle sirène? Qui ça, Martin? Non, marin, c'est les mecs sur les bateaux. Mais j'ai pas de bateau. C'est sûrement à cause de votre pull ridicule que vous avez acheté tout à l'heure. Si tu me payes un bon prix, je t'emmène au paradis, mon ange. Disons 3 pièces d'argent. Ça veut dire que je vais rencontrer Dieu? Laissez tomber, c'est juste un gamin. Vous vous moquez de moi? Il est bien majeur et responsable, non? Un majeur, oui. Responsable. C'est à lui de décider s'il a envie de tirer un coup. Je croyais qu'on devait éviter de faire du grabuge. Bon, on va pas y passer la nuit. Nous sommes des soldats en mission, alors madame, vous nous laissez passer sans faire d'histoire, sinon on vous emmène au poste. C'est ça, oui! Allez vous trombiner entre vous, pédale de l'armée! Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Toute la journée dans la douche. Ah, je reconnais l'enseigne, on y est. À la tortue édentée? Cherchez pas, l'aubergiste est certainement cousin avec l'autre folle. Oh là, aubergiste, 3 jus de pomme. Oh là, Non mais c'est fini. 2 bières et un jus de pomme pour le petit, s'il vous plaît. C'est parti. Je vais commander un becté aussi. Bon, vous deux. Vous restez là bien sagement. Moi, je vais monter à l'étage voir mon vieil ami. Allez-y, on couvre vos arrières. Vous foutez pas le bordel, hein. Et vous vous tenez à carreau. Tavernier, un autre jus de pomme. Et du pâté, des volailles et vos plus beaux. Ah, j'irai bien me coucher, moi. Le mot de passe. Le mot de passe?
Le mot de passe. Non, mais attendez, parce qu'en fait, je viens voir un vieux copain. Le mot de passe. Il me l'a pas donné, mais on va s'arranger. Il en met du temps, le sergent. Peut-être qu'ils l'ont pas reconnu, hein. J'espère qu'on n'a pas fait tout ce chemin pour rien. On passerait vraiment pour des quiches. Ouais, surtout pendant les vacances. Y a plus qu'une seule chose à faire, Mego. Oh là, aubergiste! Vos meilleurs saucissons, vos pâtés et vos meilleures volailles! Le mot de passe. Non, mais soyez sympa, dites-lui que Jack est là. Le mot de passe. Vous comprenez les mots qui sortent de ma bouche? Le mot de passe. Ta mère suce des poneys. Le mot de passe. Le mot de passe? Le mot de passe. Putain, je suis en train de devenir fou. Le mot de passe. Tu m'ouvres la porte ou je la défonce, espèce de taré. Le mot de passe. Bon Dieu de merde! Correct. Quoi? Ah, que c'est bon de voir un visage ami. Ce bon vieux Reim. Ça va faire combien de temps? 5 ans? Peut-être. Est-ce que tout va bien, Jack? Vous avez l'air un peu perdu. Bah oui, c'est quoi ce délire avec la lourde là? Quelle importance, puisque vous avez trouvé la réponse. J'ai trouvé quoi exactement? Le mot de passe. Merde. Oh mais non, Dieu, seuls ceux qui ont la foi sont autorisés à pénétrer ces lieux. Bah, encore ces vieilles conneries. Je vais chercher mes camarades, je reviens. Oh oui, allez donc chercher vos fidèles bras droits. Ce qu'il faut pas entendre. Tout s'arrange, on va nous recevoir et... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, mais vous inquiétez pas, on va tout ranger. Ma parole, vous avez vidé la cuisine? Vous êtes quoi payé au moins? On aimerait bien, mais les bourses sont vides. Et on se disait que vous pourriez nous avancer quelques piécettes, sergent? Faites voir l'addition. Nom de Dieu! On vous remboursera, hein, parole. Sans déconner. Vous voulez pas? Vous mettre mon poing dans la gueule? Si, ça va venir. Qu'est-ce qu'on fait alors? On verra ça plus tard. Montez à l'étage. Ok. Voilà, je vous présente Reim, un des chefs de la résistance. Et Reim, voici Mego et Lest, mes camarades d'infortune. Yo. Salut. Salut les jeunes. Sergent, je crois que vous avez marché dans un morceau de pâté. Il y en a partout sur la moquette. Chut, taisez-vous. Bon, passons aux choses sérieuses. Vous fournir de faux papiers ne devrait pas poser de problème, mais il faut que vous quittiez la région du Medium au plus vite. C'est devenu trop dangereux pour vous. Sans blague. Oh, les temps sont durs pour Greenhound, et nous sommes justement sur le point de lancer une vaste opération à Medium City. En résumé, vous nous donnez des papiers et en échange on doit participer à une de vos croisades, c'est ça? C'est pas un peu risqué de monter à la capitale alors qu'on est censé fuir le pays? Bah quoi? Oh la vache. Mais vous comprenez des trucs en fait? Mais justement, ils ne penseront jamais à vous chercher à leur quartier général. Ça n'aurait pas de sens. Ouais, ça se défend, ouais. Et c'est quel genre de mission? J'allais justement y venir. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de Medium contrôle aujourd'hui la majorité du continent. La population est surveillée et le nombre de soldats ne cesse de croître. Tout cela a un coût bien sûr, et c'est pour ça que les taxes sont de plus en plus élevées. Oh, il a raison. Rien que sur ces 3 dernières années, le prix du pâté à la livre a doublé. C'est dégueulasse. Il est de notre devoir, à nous, la résistance, de lutter pour la justice. Oui, c'est vrai, je suis pâté. Ouais. Allez, avec moi les jeunes. Bon, et concrètement, il faut qu'on fasse quoi? Oui, d'après nos espions, le président compte bientôt porter un coup fatal à la résistance, et il faut que nous soyons au courant. Nous devons enquêter à la source, c'est-à-dire infiltrer le QG de Medium City. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé au QG. La dernière fois, c'était pour la grande parade militaire du 14 juillet. Oui, et on s'en serait bien passé. Vous dites ça parce que vous vous êtes pété la gueule pendant la chorégraphie d'ouverture. Je déteste cette danse. Oh, la mission sera périlleuse, mais je sais bien que vous en êtes capable. Vous en faites pas, s'il y a des méchants, on est prêt à se battre. Mon bras droit vous donnera plus de détails demain. Il vous attendra à l'aube dans l'allée des châtaigniers. En attendant, voilà un acompte pour vos frais. Wahoo! On est refait là. Allez déjà payer ce que vous devez au tavernier. Et puis vous pouvez aussi louer une chambre pour cette nuit. Vous inquiétez pas, sergent. Cette fois, on en prend une avec 3 lits. Non, c'est bon. Moi, je vais rester avec Reim. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah bah dac. Vous allez parler de géopolitique et d'un tas de machins compliqués? En gros. Bon bah nous aussi, on va préparer notre stratégie pour demain. C'est ça, cassez-vous. Que Dieu vous éclaire de ses saintes lumières, mes enfants. Ça va pas, Mego? Non, je pensais à la mission de demain. J'ai un peu les fois. On en a vu d'autres. Ouais, mais c'est la première fois qu'on s'implique dans quelque chose d'aussi gros, j'ai pas tout compris. De toute façon, vous pouvez faire confiance au sergent. Il sait ce qu'il fait. Ouais, vous avez raison. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Yeah. Qu'est-ce qui se passe? Une attaque? Attendez, je vais voir.
C'est qui? À votre avis? Bah disons qu'avec la porte fermée comme ça, à froid c'est chaud. Déclinez votre identité si vous êtes gentilhomme. Ouvrez la lourde, c'est moi, Jack, bande de cons. Sergent? C'est vous? Mais qui d'autre voulez-vous que ce soit? Ça fait un quart d'heure que je tambourine la porte. Vous êtes bouché de la feuille ou quoi? On avait mis des bouts de caisse à cause des gens qui tapaient à la porte. Oh mais je crois que c'était l'aubergiste qui apportait le poulet qu'on avait commandé. Ah merde! On a complètement oublié. Ah, du coup c'est froid. Ah, attendez, je vais le réchauffer un peu, moi. Aïe, aïe, aïe! Mais arrêtez! On joue Arrêtez pas avec ça, les nourritures, sergent. sergent, c'est péché. Après avoir pris un peu de retard, nos 3 compères se dirigent vers le lieu de rendez-vous, au pas de course. Ah non, ta gueule. Mais quoi? On veut pas te voir, casse-toi le narrateur. Je te mets une patate. Vas-y, viens, je t'attends, j'ai pas peur. Coup de pression, allez. Sergent, je crois que j'ai perdu une botte en marchant dans une bouse. On est super en retard. Allez, maniez-vous le train. Mais on est en train justement. Ah non, on est à pied. Hop. Ah, c'est dans ces moments-là que je crois encore en Dieu. Eh ben, ils sont pressés les voyageurs. Ça regarde pas devant soi et ça bouscule tout le monde sans s'excuser. Vous étiez en plein milieu du chemin aussi. Ouh là, j'aime pas trop ces petits tons là. Je sens que ça va partir en baston. Vous avez bousculé un de mes gars. Il va pas bien du tout maintenant. Eh, toi, viens là, viens voir. Montre. T'as le bras cassé, non? Dis au monsieur que tu as mal. Ah oui, j'ai mal. Oh là là, ça va pas bien du tout, j'ai très mal. Quelle puissance dans ce jeu d'acteur. Mon Dieu, c'est beau. Vous foutez pas de notre gueule. Il va falloir passer à la caisse pour son bras. Bon, voyons. C'est la bourse ou la vie. Vous pigez? Mais vous feriez mieux de calter vite fait, allez. On va vous pourrir vos mères. Ah ouais. Et qu'est-ce que vous comptez faire à 3 contre 10? Je sais pas, quelque chose comme ça. Ah, les cons! Les cons! Il m'a pété les nez! À mort! Je vais voir son sang couler et triper devant moi! Taillot! Que ferais pas si je faiblis? Mais pourquoi vous gueulez comme ça? C'est pour montrer qu'on en a dans le froc. Ouais, qu'on n'est pas des lopettes. La ferme, bande de guignols! Mais arrêtez-vous aussi, hein. C'est même pas une vraie épée que vous tenez dans la main, c'est juste un bout de bois que vous avez repeint. C'est même pas vrai! Oh, les mauvais! Ah là, ce que c'est quand on n'est pas préparé. On veut quand même se la péter et ça devient n'importe quoi. Vous allez le regretter. J'ai faim. Ça va faire très mal. Ouais, je confirme. Vous avez du sang qui vous coule du nez. J'arrive! Tout ça pour ça? Pourquoi ça fait un bruit de métal quand il a dégainé? Parce que j'ai pas de bruitage d'épée en bois. Ah, ok. Chef, ça va? On vous retrouvera! Bah alors. Ah, quand même. Oh, les pédales, ils ont fait dans leur froc. Ils ont tout de suite su à qui ils avaient affaire. Bon, allez, on y va. Y a personne ici, sergent. Évidemment, avec 1 heure de retard, le mec s'est peut-être barré. Mince, comment on va faire maintenant? Oufti, vous voilà enfin. Hein? Là, Ça vient d'où cette voix? ici, Qui que vous soyez, montrez-vous. levez la tête. Là, il est perché dans l'arbre. Moi aussi, je peux grimper dans l'arbre, sergent? Faut le faire descendre, en lui balançant quelque chose. Je suis pas sûr que ça marche avec un humain. Je vais lui balancer ma godasse. Attendez, on est même pas sûr que ce soit le contact de Raim. Faut le tester alors. Qu'est-ce que vous préférez comme cuisson pour la viande? Mais quel est le rapport? Saignant, et vous? Oh, c'est bon, il est clean, sergent, on peut y aller. Est-ce que vous êtes bien le contact de Raim? Attendez, je descends une fouée. J'ai les miches pleines de poke. Mais c'est qui ce mec? Tout le monde est là? Je commence l'appel. Vous répondez présent à l'appel de votre nom. J'hallucine. Mego. Présent. Lest. Présent. Jack. Non, je suis pas là. Je veux pas faire partie de cette histoire de con. Très bien, tout le monde est là. Donc c'est vous le copain de Raim. On peut voir ça comme ça? Et vous êtes? Oh, excusez, je ne me suis pas présenté. Van Bruegel, 3e chef de la résistance. Heureux de faire votre connaissance, sergent. Raim m'a beaucoup parlé de vous. C'est une célébrité, le sergent. Bien, nous allons rejoindre la capitale en train depuis Panama. En train? Oui, je vous expliquerai les détails plus tard. À Snez, on va passer par les petits chemins de campagne et sentir l'appel de la forêt. Comme les chiens de traîneau dans le Grand Nord. Ah La ferme, Mego. Et c'est loin, Panama? Non, on est à quoi? 30 km? Ça fait un bout quand même. On va en avoir pour la journée. Même si on court? On va pas courir pendant 8 heures, Mego. Vous arrivez déjà pas à faire 200 mètres sans vous arrêter. Il va bien falloir se presser un peu, le train partira ce soir à 20h.
Et on peut pas en prendre un autre? Non, c'est le dernier de la journée. Fait chier. Non, mais c'est bon, il y aura pas de problème. On y sera, je me porte garant de ces deux-là. Allez, on avance. Oh non, commencez pas à pousser. Je crois que j'ai un caillou dans ma godasse. Hissez le drapeau, déroulez le tapis rouge. Toi, donne un coup de taratata. Et rangez-moi ce merdier, bande de... Colonel, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Monsieur le Président, c'est un honneur de vous recevoir. Alors, épargnez-moi aux flatteries stupides, Lard. Nous sommes déjà en retard à cause de ce crétin de pilote qui a encore picolé. Mais même si tu bois du blanc, t'as le nez qui devient rouge, hein. Bordel de merde! Vous voulez que je le fasse exécuter? Non, c'est mon conseiller pendant les parties de belote avec les ministres. Là, il faut passer à la touche. Ta gueule! Bon, qu'est-ce qu'on attend? Le prochain épisode de What the Cut? On y va, monsieur. Suivez-moi. On l'a fait. Ah la vache, je sens plus mes pieds. Je sens plus Et ça se prétend soldat. La gare est ici, montez dans ce train, vite. Bien. Laissez-moi vous présenter les autres membres de l'équipe, tous de fiers compagnons de Green End. Bonjour. Salut. YOLO. YOLO? Si je peux me permettre, pourquoi faire appel à un corps étranger quand vous êtes aussi nombreux et qui plus est des soldats de Medium? Mank, c'est précisément parce que vous êtes d'anciens soldats que vous n'aurez aucun mal à vous infiltrer. Surtout que vous avez déjà les uniformes. Hein. C'est pas faux. Et vous, à ce moment-là? J'ai aussi le mien. Je vais me changer avant d'arriver à Panama. Oh ouais, on va s'infiltrer, comme des ninjas. Et puis... qu'est-ce que... Mais pourquoi ils descendent? Ils ont pas composté leur billet. Mais non, c'est parce qu'ils partent en permission. C'est dans les clauses de leur contrat. Vous voulez dire que tous vos hommes se barrent en congé pendant qu'on se tape tout le sale boulot? Mais c'est la fin du mois. Y a pas de mots pour décrire ça. Ou si, se tirer sur le zizi. Passons aux choses sérieuses. Oui, s'il vous plaît. Comme vous le savez, depuis la conquête du continent par Medium il y a une quinzaine d'années, la situation n'a cessé d'empirer. La cupidité du gouvernement a contribué à une augmentation des taxes et à la pollution de la planète. Oui, bon, on sait tout ça, on va peut-être pas se refaire toute la bio. Bref, on a appris de sources sûres que le président développe en ce moment même, dans ses labos, une arme révolutionnaire. Du genre? Un char d'assaut bipède qui lui permettrait de lancer des ogives nucléaires de n'importe où grâce à sa rampe de lancement. Putain. Non, je plaisante. Ouais, je me disais aussi que ça sentait un peu trop le repompage là. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. En fait, il s'agit d'un lance-missile, dernière génération, qui serait capable d'abattre les champs de force qui protègent le QG de Green End. Le dernier rempart de Green End contre Medium. Exactement. Une fois détruit, Medium pourra lancer une offensive à grande échelle, en faisant entrer ses tanks et ses avions dans le QG. Green End. J'ai entendu dire que Medium s'intéressait de très près à leurs sources de cristaux. En plus d'écraser leurs opposants, ils cherchent aussi à récupérer cette nouvelle source d'énergie. Ça se comprend quand on voit le prix à la pompe ces derniers temps. J'avais déjà entendu parler de ces cristaux il y a quelques années, mais je croyais que c'était une légende. Ils sont bien réels. Ce sont eux qui alimentent le champ de force du QG. Je vois. Votre mission aura deux objectifs. Un, infiltrer la grande tour du Medium pour récupérer les plans de cette nouvelle arme dans le bureau du président. Et deux, descendre au labo pour saboter les chaînes de montage. Ah ouais, quand même. De vrais agents secrets. Le matériel nécessaire sera fourni à notre arrivée. Cette opération est notre dernière chance de stopper l'invasion de Medium. Le jour est venu de se libérer du joug de l'envahisseur. Waouh, comment ça pète! Compagnons, est-ce que vous êtes avec moi? Ouais! Alors en avant, et longue vie à Green End. Bravo! Mais d'où il sort son micro? Bien, des questions? Ouais, enfin, c'est plutôt une remarque. On dit pas le joug, mais la joue. Ou à la rigueur, les joues, mais... Hein? Oh là 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 là, mais go! Ah merde, les fouilles. Les quoi? Tous les passagers sont fouillés une fois arrivés à Medium City. C'est la place la plus sécurisée du pays.
Vous devriez le savoir. On n'a jamais été fouillé en tant que soldat. Eh ben, il y a un début à tout, hein. C'est votre premier toucher rectal. J'espère que vous plaisantez. On s'y habitue très vite, vous verrez. C'est le signe que nous sommes dans un pays civilisé. Mais On dirait qu'on n'a pas le choix. C'est pas le moment de baisser son froc. Quand faut y aller. Elle est coincée! Elle est coincée! Elle est coincée! Ouvrez la porte de ce train. Calmez-vous, il y a un autre moyen. Lequel? Vous allez voir. Et vous là? Lieutenant, Les soldats, vos papiers. les voilà. Bien. Ils sont en règle, mais vous connaissez les procédures. Hélas, Je vais quand même devoir vous fouiller. Allez, baissez vos pantalons. à l'instant, je jure sur la tête des pastèques que je ne souhaite pas nuire à la première puissance mondiale, Midium. Merde. Vous connaissez bien le code. Vous êtes en mission spéciale ou quelque chose dans le genre? Enfin bref, ça me regarde pas. Et les autres là? Je jure sur la tête des pastèques que je ne souhaite pas nuire à la première puissance puissance mondiale, de ta mère. Midium. Et vous là? Qui ça, moi? Vous avez juré de la main gauche. Abusé, même pas vrai. Me prenez pas pour un... J'ai toujours mon petit spray soporifique au cas où. Et merde, dire qu'on passe incognito. C'est pas grave, personne ne nous a vus, dépêchons-nous. Et voilà, de retour à la maison mère. Le maire habite dans la tour? Bon, pas de panique. On se rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une grosse mission, mais si on s'en tient au plan, ça devrait passer. Tout le monde est opérationnel? Enfin, tout le monde sait ce qu'il a à faire? Sergent, comment on fait pour poser la bombe? Il y a un machin activé et après ça clignote, c'est ça? Alors, pour la 50e fois, vous ne touchez pas à la bombe! Ah bon! Alors c'est nous qu'on doit monter dans les bureaux pour récupérer les plans, c'est ça? C'est ce que je me tue à vous dire depuis 1 heure. C'est une machinerie de précision, hein. Si vous la mettez à la 469, elle explose. Ah ça c'est sûr. On va s'en occuper avec Jack. Oh, je préfère ça. Vous cherchez quelque chose qui ressemble à des plans dans le bureau du président. C'est pas dit que ce soit plus facile. C'est quand même le bureau le plus surveillé du continent. Ne vous en faites pas. D'après nos informateurs, le président est en déplacement avec son escorte. La tour est à moitié vide. Bon, le problème, c'est qu'on a fait pas mal de conneries depuis qu'on est rentré à l'armée. Ouais, on n'a pas très bonne réputation. Sans blague. On connaît nos gueules, il y a justement un mec du camp qui s'est fait muter à la tour le mois dernier. Et Bah, il pouvait pas nous blairer. Tout ça à cause d'un saucisson qu'on aurait piqué, mais c'est du flan, hein. Encore un qui pleure sa mère pour rien. Si on tombe sur sa pomme au détour d'un couloir, il hésitera pas à donner l'alerte, ce con. Marcel qui s'appelle. C'est vraiment un prénom de merde. Bon, vous vous occupez pas de ce mec. Contentez-vous de la mission. Allez, go, on se sépare. Rendez-vous dans 1 heure, quoi qu'il arrive, vous savez où. Une chance qu'on ait gardé nos uniformes. Ouais, faudrait peut-être les changer. Ça doit faire depuis le début de l'aventure qu'on les a pas lavés. Ça fait cradingue. On monte par les escaliers ou par l'ascenseur? Par l'ascenseur. On marche depuis ce matin et j'en ai plein les bottes. Ouais, vous avez raison. Faut savoir économiser ses forces. Mais avant ça, faudrait demander où est son bureau parce que j'y ai jamais été. Ça nous évitera de frapper à la mauvaise porte et de se faire engueuler. Vous avez raison. Tenez, il y a une sonnette là. Messieurs? C'est pour un renseignement. Pourquoi vous tirez cette tronche? Oh, je suis peut-être un peu trop rentré dans le personnage. Ouais, ça fait peur là. Qu'est-ce que vous voulez? On cherche les bureaux du président. Je regrette, le président est en déplacement. Vous aviez rendez-vous? Mais c'est pas lui qu'on vient voir de toute façon. Ouais, on est des agents d'entretien. Eh ouais, ça vous la coupe, hein? Ah d'accord, vous êtes de corvée. Vous avez reçu un blâme, c'est ça? Ouais, on a fait les murs pendant une manœuvre. Eh ben c'est du propre. Vous avez un ordre de mission pour pouvoir monter? Oh merde! On l'a oublié à notre camp. Sans ordre de mission, je ne peux pas vous laisser monter. Putain, il manquerait plus qu'on croise Marcel. Vous connaissez Marcel? Ce gros... Mais ouais, c'est notre pote. On vient du même camp. Ah, fallait le dire tout de suite. C'est lui qui vous a filé le tuyau pour les bouteilles? Hein? Bon, allez-y, voilà les passes. C'est dans la salle de réunion derrière le buffet. Vous devez traverser le bureau du président. Mais faites vite, je risque ma place moi. Ok, c'est cool. Vous pouvez pas vous tromper. C'est la grande porte au dernier étage avec marqué Big Boss dessus. Super, merci. Et passez le bonjour à Marcel quand vous le verrez. On n'y manquera pas. J'ai rien compris, elle est complètement à l'ouest. Pauvre fille. Une chance. On y est. Je passe la carte dans le terminal. Vous les voyez? 3 là-bas près des hélicos. Et 2 qui font leur ronde autour du mont de charge. Sans compter les tours de guet. Le secteur est bien quadrillé, ça va être coton de passer. Et au niveau du KGB? Quoi?
cette espèce de cahute de merde là-bas? Il y a un conduit d'aération à l'intérieur qui descend jusqu'au 3e sous-sol. C'est là que se trouvent les chaînes de montage. Vous pouviez pas le dire plus tôt. Et j'entretiens la magie de la scène. 2 hommes seuls face à un complexe militaire ultra surveillé, en pleine observation. Observation de quoi? Ça fait une demi-heure qu'on se prend le vent en pleine tronche. C'est vivifiant, n'est-ce pas? Encore un mot que Mego n'aurait pas compris. Faisons le tour en rasant les murs. Attention, un soldat arrive vers nous. Pas de panique, hein, j'ai ce qu'il faut. Mais c'est Cochon en chaleur? Le Mac porno qui fait du sale sur le continent? Vous connaissez? Non, non, non. Cochon. Et chef, je refais mon lacet! Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Voilà, la voie est libre. Cette cabane est encore plus moche vue de près. Le conduit devrait pas être loin. Ah, le voilà. Non, laissez, je vais passer le premier. D'accord, mais... C'est plus prudent. Jack, vous vous êtes fait mal? Oh putain de Dieu. J'ai pas eu le temps de vous dire que le conduit descendait tout droit au 3e. Ça va, j'ai rien. Vous êtes sûr? Mais oui, c'est bon. Non, parce que, à votre place, j'aurais grave les boules. Je vous dis que ça va. Une chute pareille, vous avez dû bien vous niquer. Bon, ta gueule. Ok, j'insiste pas, mais il vaut mieux utiliser une corde, comme ça. Où on est? Dans les vestiaires pour hommes. À cet étage, il n'y a quasiment que des scientifiques. Il va falloir se changer d'ailleurs. Ok. Et tu la connais toi la blague des deux routiers? Non. Non bah c'est deux routiers, ils sont percutés par des PD et alors ils sortent et... Tant pis. Nous sommes dans l'endroit idéal pour poser la bombe. M'en voyez ravi. Allez, faire le guet pendant que je l'installe. Ok. Va-t'en, Minou. Tu fais pas le tog avec nous, d'accord? Il va nous faire repérer, faites quelque chose. Ok, je vais faire du sale. Pardon auprès de 30 millions d'amis. Hein. Mais ce chat n'était pas notre ami. Quelle porte quand même. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule, c'est... Une grosse porte avec marqué Big Boss dessus. On l'ouvre? Oh attendez, il y a peut-être un piège. Merde. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette porte? On peut l'ouvrir avec sa poignée? Oh non, pas de conclusion hâtive. Bon, j'y vais, on peut plus reculer. Oh les cons, ils ont laissé la fenêtre ouverte. Quel bordel. Pour un président, il range bien mal son bureau. Comment on va faire pour retrouver les plans dans ce boxon? Eh ben voilà, on va encore se faire engueuler par le sergent. C'est pas le moment de gémir. On va tout fouiller. Misère. Alors, toujours rien? Non. Bon, on fait une pause. Eh, tu connais pas la dernière? Non? Jennifer. De la réception? Ouais, on l'a surprise l'autre jour sortant des toilettes pour hommes. Juste après Marcel de la Sécu. On peut dire qu'elle cachait bien son jeu, celle-là. Quelle traînée! Le pâté, le vrai, celui du terroir. On doit le respecter, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous deux, avec moi à l'étage. Bah je sais, j'ai fait une pure dinguerie sur ce coup-là. On mange pas du pâté sans pain. Dites, je ne voudrais pas vous déranger pendant votre travail, mais j'ai vraiment l'impression que vous bidouillez le minuteur de la bombe depuis 10 minutes là. C'est une machinerie de précision. Il faut prendre le temps de lire la notice. Ah ok, et vous? Mais c'est pas la notice ça! C'est un cochon en chaleur! Vous l'aviez en double! C'est-à-dire que... Merde, ils se sont fait repérer. On a intérêt à décamper vite fait. Pas de problème, la bombe est réglée. Prenons directement le mont de charge. Bon, on va se rentrer, hein. Dommage que ça se finisse sur un échec, comme ça. Comme on se retrouve? Bon, vous êtes qui? On se connaît? Non mais vous le faites exprès, ça devient vexant là. Mais c'est rien. L'épisode 3, l'attaque de l'auberge, avec la seule scène d'action de la saga, même que je vous ai tiré dessus. Oh ça m'énerve ça. On est sur le devant de la scène, le temps d'un épisode, et juste après tout le monde vous oublie. Oh, entre-temps, on a quand même vécu d'autres scènes d'action, hein, monsieur. Ouais, on est des aventuriers, nous. Peut-être, mais pas avec des vraies armes. Oh non! Non, ça va pas recommencer encore cette histoire avec les flingues, avec les épées, vous nous faites chier, monsieur. C'est pas parce que vous gueulez plus fort que vous avez raison. De toute façon, l'aventure s'arrête là pour vous. Minou. Hé, vous m'écoutez? Cadeau. Ah! Putain de chat! Sautez par la fenêtre. Les petits fumiers! Putain, il nous colle au basque, c'est con! Où sont Mego et Lest? Posez pas de questions, courez! La sortie est juste là! On est vivant! On est vivant! Ça va, j'ai amorti ma chute grâce au sergent. Oh ma tête! Vite, filons!